Et si comprendre la conscience exigeait de repenser entièrement ce qu'est la réalité, la plupart des gens pensent que la conscience vient uniquement du cerveau, point final. Mais certaines théories modernes suggèrent que ce n'est peut-être qu'une petite partie de l'histoire. L'une des idées les plus fascinantes de la dernière décennie, l'Integrated Information Theory, propose que la conscience n'est pas quelque chose que les cerveaux fabriquent. Elle serait présente partout, dans tout, simplement à des niveaux différents. Comme la température, tout possède une température, du vide interstellaire aux étoiles brûlantes. Pas un oui ou non, mais un spectre. Et si la conscience fonctionnait de la même manière ? Dans notre cerveau, des milliards de neurones échangent de l'information dans un réseau incroyablement complexe. Individuellement, ces neurones ne sont rien, mais ensemble, ils créent l'expérience consciente. Or, ce modèle, un réseau qui échange de l'information, où le tout dépasse la somme des parties, n'est pas propre au cerveau humain. On le retrouve dans les réseaux mycéliens qui relient des forêts entières, dans la manière dont les galaxies s'organisent dans la toile cosmique et même dans les systèmes créés par l'humanité comme Internet. Partout, la même structure apparaît. Des entités connectées qui partagent de l'information, créant des formes émergentes d'organisation. Et à l'échelle la plus petite, le monde quantique semble encore plus étrange. Des particules reliées entre elles par l'intrication réagissent instantanément l'une à l'autre, comme si la distance n'existait pas. Certains physiciens parlent même d'une forme de mémoire ou d'adaptation dans certains systèmes quantiques. Ces comportements connexion-réaction-adaptation rappellent des propriétés que l'on associe habituellement à la conscience, et pourtant ils sont au cœur même de la matière. Notre univers contient des centaines de milliards de galaxies, chacune composée de milliards d'étoiles, toutes liées entre elles par la gigantesque structure cosmique faite de matière noire. Si la conscience peut émerger dès que l'information circule dans un système suffisamment complexe, alors il est naturel de se demander si l'univers lui-même, ce réseau immense, pourrait posséder une forme de conscience émergente. Non pas une conscience humaine, mais quelque chose d'infiniment plus vaste. La capacité de l'univers à créer de l'ordre est tout aussi fascinante. Les spirales des galaxies, les formes des flocons de neige, l'architecture des ruches, autant de structures qui apparaissent spontanément par auto-organisation. L'univers semble suivre une logique où le simple devient complexe. Ce schéma s'est répété encore et encore. Particules, atomes, molécules, cellules, organismes, conscience humaine. À chaque étape, de nouvelles propriétés émergent. Peut-être que la conscience n'est pas un accident, mais la conséquence naturelle de l'évolution cosmique. Les neurosciences suggèrent d'ailleurs que la conscience apparaît lorsque l'information atteint un certain niveau d'intégration. Quand un système dépasse un seuil de complexité, il génère un état subjectif. Si c'est vrai, alors l'univers, en devenant de plus en plus structuré depuis 13 milliards d'années, pourrait être en train de développer une forme de conscience globale. Certaines expériences remettent également en question notre compréhension même de l'observation. Dans l'expérience des fentes de Young, les particules se comportent comme des ondes, tant qu'on ne les observe pas. Au moment où on les mesure, leur comportement change. Cela interroge sur le rôle de l'observateur dans la réalité physique. Et l'intrication quantique, qui relie des particules à travers des distances énormes, ressemble à un système nerveux invisible traversant le cosmos. Certains travaux récents suggèrent même que la structure de l'espace-temps pourrait être fondée sur l'intrication elle-même, comme si l'univers entier reposait sur un réseau d'informations profondément interconnecté. Tout cela conduit à une question vertigineuse. Et si la conscience était une propriété fondamentale de l'univers ? Ce n'est pas une idée mystique, mais un concept étudié en physique et en philosophie, connu sous le nom de panpsychisme. Selon cette vision, le cerveau ne crée pas la conscience. Il la capte, l'organise, l'intensifie, un peu comme un instrument qui transforme une vibration en musique. Cela ne veut pas dire que tout pense ou ressent, mais que tout possède un degré infinitésimal de protoconscience, une capacité minimale à traiter ou à répondre à l'information. Un atome en aurait une quantité infime, un organisme simple un peu plus, un humain davantage, et l'univers entier quelque chose de bien plus vaste. Cela transforme notre place dans le cosmos. Nous ne serions plus des êtres isolés dans un univers froid et vide, mais des fragments conscients d'une réalité plus grande. Peut-être que chaque réflexion, chaque création, chaque acte d'amour ou de curiosité est une manière pour l'univers de prendre conscience de lui-même, de s'explorer à travers nous. Peut-être que nous sommes, littéralement, l'univers qui s'éveille.